Bonjour, aujourd'hui je voulais vous proposer une pratique autour de l'accueil de la colère et de ma colère entre autres, de la colère de chacun. Je trouve que la colère est très présente dans notre monde aujourd'hui et qu'elle est nécessaire et qu'elle va être, je pense, inévitable dans les années qui viennent. Alors, qu'est-ce que je fais de la colère? Parce que la colère est souvent confondue avec la violence et c'est pas la même chose. Je peux vivre la colère de façon violente ou je peux vivre la colère de façon non violente. Alors, je vais vous proposer une métaphore que j'aime beaucoup utiliser, qui me parle dans mon imaginaire et je vous invite vraiment peut-être à vous laisser porter aussi par cet imaginaire, l'imaginaire du dragon. Je vais vous proposer une pratique, donc vous inviter à prendre contact avec une de vos colères, peut-être commencer votre pratique par une colère qui n'est pas trop forte, puisque vous allez être seul dans cette pratique avec moi. Et peut-être que la première chose que vous pouvez voir, c'est que quand vous êtes en colère, il y a le cœur qui bat, il y a des tensions dans le corps. Et en fait, la première spécificité de la colère, c'est qu'elle est porteuse de beaucoup d'énergie. Du coup, la première chose que je vais vous inviter, c'est à repérer vos sensations physiques associées à la colère et trouver une façon de libérer votre énergie de façon non violente, c'est-à-dire sans vous faire du mal, sans faire du mal à l'autre. Les animaux, par exemple, ils vont se secouer. Voilà, vous pouvez vous secouer. Vous pouvez taper, vous pouvez utiliser peut-être des danses africaines, aller courir dans les bois. Voilà, il y a vraiment de l'énergie qui a besoin de sortir comme le dragon qui cherche à cracher du feu très loin. Mais la deuxième étape, c'est pourquoi le dragon est en colère. Il est en colère parce qu'il y a des choses qui vont pas. Il se sent en danger et il trouve que c'est pas normal que quelqu'un vienne le déranger dans sa grotte. Alors je vous invite à repérer vos pensées, vos jugements qui sont associés à la colère. Notamment ce que vous trouvez qui n'est pas normal, qui ne devrait pas se passer comme ça. Il y a souvent quelque chose de l'énergie, de la résistance contre la réalité. Et je ne suis pas en train de dire que c'est mal de résister contre la réalité. Mais notez les phrases qui vous viennent du genre « c'est pas normal que »,« c'est pas normal de »,« ça devrait pas se passer comme ça »,« il devrait »,« elle devrait »,« je devrais »,« on devrait »,« la société devrait », etc. Et vous pouvez les lister. Si vous êtes inspiré, vous pouvez même dessiner votre dragon et puis représenter autant de bulles que vous voulez. Si j'avais eu des talents de dessin, j'aurais peut-être fait un dragon avec plein de têtes pour représenter les différentes pensées qui peuvent me venir quand j'accueille ma colère. Prenez-les au sérieux, ces pensées, elles sont utiles. Alors de quoi vous parlent ces pensées? Ces pensées, elles vous parlent de vos besoins, de vos aspirations. Et pour moi, c'est là qu'il y a le trésor. C'est qu'est-ce qui garde ce dragon à travers toutes ces pensées? Il garde quelque chose qui est vraiment important pour lui. Par exemple, si je me dis c'est pas normal que quelqu'un se gare sur une place handicapée alors qu'il est en pleine santé et qu'il a ses deux jambes et qu'il pourrait prendre 5 minutes pour aller se garer au parking, c'est parce qu'en fait, j'aspire tellement à vivre dans un monde qui prenne soin des plus vulnérables et des plus petits. Et donc, je vous propose de d'écrire, de prendre chacune de vos pensées qui sont là et d'aller voir quel est le trésor qui est gardé par votre dragon de colère. Qu'est-ce qui est si précieux pour vous? Dans quel monde vous aimeriez vivre? Alors, il peut y avoir des colères aussi qui sont liées à votre enfance et peut-être des choses qui sont de vouloir honorer ce qui vous a été transmis, de vouloir honorer d'où vous venez. Voilà. Donc, je vous invite à prendre soin du trésor qui est gardé par votre dragon. Et nous arrivons à la dernière étape de l'accueil de la transformation de la colère, c'est-à-dire que une fois que j'ai clarifié mes besoins, mes aspirations, le monde dans lequel j'aimerais vivre, voilà, il y a de l'abondance en fait. Et ça me permet de voir quels seraient les pas concrets que je pourrais faire pour prendre soin de ces besoins. Peut-être en lien avec ma situation initiale ou pas du tout. Si par exemple, je me rends compte que j'aspire tellement à ce que chacun puisse être accueilli tel qu'il est, dans ce qu'il est, mais peut-être que c'est moi, dans ma posture, dans ma façon d'être les prochains jours, dans ma façon de m'accueillir, d'accueillir l'autre, que je vais faire des petits pas pour prendre soin de mon besoin.
peut-être que je vais le dire à l'autre, mais peut-être pas, peut-être que je vais le dire à l'autre, mais en partant de ça, en partant de mon trésor et de ce que j'aimerais tellement vivre dans le monde, et avec la curiosité de voir qu'est-ce que l'autre, c'est quoi son trésor derrière son comportement. Et puis peut-être que ça va me conduire, pas tellement au dialogue avec la personne qui a été stimulus, mais peut-être à prendre soin d'autres relations, peut-être à prendre soin de moi et à prendre des actions qui soient alignées avec ce qui serait tellement précieux pour moi. J'espère que cette métaphore vous inspirera et qu'elle vous évitera d'exprimer votre dragon dans sa forme préhistorique, de cracher du feu contre l'autre ou contre soi, qui souvent est une stratégie tragique parce qu'elle ne prend pas soin en fait du précieux. Voilà, si j'ai besoin de paix et que je trouve que c'est pas normal, ben, si je crie, c'est assez tragique en fait. Voilà. J'espère que cette petite vidéo qui a inspiré du processus de transformation de la colère de Marshall Rosenberg va vous inspirer et qu'elle va vous permettre de vraiment développer vos ressources intérieures pour accueillir et transformer vos colères et peut-être aussi pour avoir plus de curiosité, d'ouverture face à la colère de l'autre avec une vigilance de protéger la vie, c'est-à-dire je ne me mets pas je me préserve du feu de l'autre ou de la violence qui peut même être physique. Hein. Quand on est en colère, le dragon, il peut vraiment faire mal avec sa queue et ses ailes. Voilà. J'espère que cette image, elle va vous parler. Moi, elle me parle vraiment de ce que j'espère vivre dans les colères qui me semblent indispensables dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette pratique vous inspirera et je serai ravie d'avoir vos commentaires en dessous de cette vidéo. À bientôt! Je voudrais dire aussi que quand j'accueille le trésor qui est si précieux pour moi, ça m'amène aussi parfois à une expérience de deuil, c'est-à-dire de toucher la tristesse, la douleur, de vivre dans un monde qui ne ressemble pas à ce que j'aimerais vivre. Donc pour moi, derrière l'intensité de la colère, il y a aussi ce double mouvement. Pour moi, je vois que c'est souvent en lien de célébration de ce que je porte comme aspiration, comme rêve, qui peuvent être aussi liés à ma mission de vie, à ce que j'aimerais tellement vivre, ouais, j'aime bien dire le monde dans lequel j'aimerais vivre, comment j'aimerais que les relations se passent, comment j'aimerais qu'il y ait de la fluidité, de l'équilibre entre le recevoir et le donner, de l'authenticité, de la coopération, de la préservation de la planète, du prendre soin de la fragilité, de la prise en compte de chacun. Donc il y a vraiment quelque chose à la fois d'honorer, de célébrer la beauté de ce qui m'anime et en même temps la tristesse, voire la douleur de voir que ce rêve que j'ai, il n'est pas encore, il est déjà dans mon cœur, mais il n'est pas encore là. Il est peut-être en émergence et je peux faire des petits pas, des choses concrètes pour aller dans ce sens-là. Et en même temps, d'accueillir aussi la tristesse que ce rêve que j'ai, que je porte, qui est si précieux, il est pas encore là. Voilà, je tiens aussi à dire ça parce que pour moi, c'est vraiment précieux de voir ce double mouvement de célébration et deuil, en fait. Voilà, et je vous souhaite surtout, derrière le deuil, de voir la célébration de la beauté de ce qui vous anime. Vous pouvez faire un photolangage pour ça, vous pouvez écrire une phrase qui porterait vraiment votre mission de vie, un poème, une image qui parle vraiment de votre rêve, qui est gardé qui est préservé et qui est vraiment tellement votre précieux en fait. Voilà.